territoire dans la commune de Port-Bouët fait objet de disputes entre la municipalité et le district d'Abidjan. Nous y reviendrons. Le syndicat des travailleurs de la Sodefort était à son 3e congrès. Il en est sorti l'élection d'un secrétaire général pour un mandat de 7 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue. La commune de Port-Bouët et le district d'Abidjan se disputent un bout de territoire dans les environs de l'abattoir. Chacune des entités revendique donc la paternité de cet espace à l'entrée de la cité balnéaire de la capitale économique ivoirienne. Une situation d'incompréhension pour la municipalité de Port-Bouët. Nos reporters Emmanuel Bonzo et Maru Seri ont tendu le micro aux autorités municipales de la commune. Suivez. Voici l'espace objet de la mésentente entre la mairie de Port-Bouët et le district d'Abidjan. Situé à l'entrée de la commune, des travaux d'embellissement entamés à cet endroit auraient été stoppés par le district selon la mairie de Port-Bouët. Ce dernier estimant que l'espace est une propriété du district d'Abidjan. Chose que refuse la mairie de Port-Bouët, expliquant que cet endroit tombe dans le domaine municipal parce que situé en dehors des limites de l'abattoir, qui est une infrastructure sous le contrôle du district. Un point de vue partagé par d'autres acteurs comprenant le bien fondé de l'action des autorités municipales de Port-Bouët. Nous avons initié une rencontre district, mairie de Port-Bouët, Citaraï, SIPF. Citaraï, SIPF étant d'accord avec nous qu'il n'était pas opportun de construire un mur à ce niveau-là, parce que pour la sécurité même des trains et des riverains, il y avait danger. Le district semblait ne pas vouloir entendre raison. Nous avons donc été amenés à faire arrêter de force ces travaux que le district était en train de faire. Par la suite, la Citaraï nous a écrit pour dire leur désapprobation par rapport à ce que le district est en train de faire. Et tout récemment, le ministère du Transport a écrit au district pour faire arrêter ces travaux de construction de ce mur. Pour le district, le territoire de l'abattoir lui appartient. Et il parle même de titre foncier. Mais nous, en réalité, il ne s'agit pas de cela. Nous empêchons même de collecter les taxes au niveau de l'abattoir. Pourtant, c'est nos administrés qui sont là-bas. Afin de trouver un terrain d'entente, la mairie a saisi le ministère de tutelle qui a également porté l'affaire sur la table de la direction du développement local. En attente d'une réponse, les autorités municipales ont été surprises de voir que le site a été cédé pour le commerce de bétail à l'occasion de la fête de Tabaski. Un fait mal apprécié par la municipalité parce que source d'insalubrité et d'enlaidissement de la commune. Lorsqu'est arrivée la fête de Tabaski, il faut dire que, sachant cela, nous avons, avant la fête de Tabaski, rencontré le district pour leur dire que nous voulions éviter que cette année, il y ait un embouteillage monstre empêchant les gens d'aller à l'aéroport, etc. Il fallait trouver un endroit pour faire la foire à bétail. Malheureusement, là aussi, nous n'avons pas été compris, nous n'avons pas été entendus, et la foire à bétail a eu lieu comme d'habitude, provoquant des embouteillages monstres. Malheureusement, pendant la foire, une partie de ce tronçon-là a été annexée par les moutons, les bœufs, et de sorte qu'aujourd'hui même, nous sommes, après une semaine après cette activité, les voies sont encore bouchées. Le district n'a pas débarrassé les voies. Pour l'autorité municipale de Port-Bouët, il ne s'agit pas de faire un bras de fer avec le district d'Abidjan, une entité qui nourrit la même vision qu'elle, celle de créer un meilleur cadre de vie pour les populations. C'est donc le lieu de permettre à la municipalité de mener à bien ce projet d'embellissement à l'entrée de la commune balnéaire, selon le sous-directeur technique de la mairie de Port-Bouët. Les travaux devraient consister à changer le paysage urbain de cette partie de la commune. L'ancien conseil, lui, voulait de la construction
Ceux-là sont veut dire non, il faut suivre le mouvement de l'État qui est de rendre propre. Nous allons rendre ici là propre, coûte que coûte. Il faut que quelqu'un nous écoute et quelqu'un nous arrive à nous aider à réaliser notre projet. En attendant une solution définitive, la mairie ne compte pas rester les bras croisés. Elle veut poursuivre son projet d'embellissement sur les autres sites non litigieux de la commune de Port-Boué. Restons avec Emmanuel Bonzo et Marie Seri. Ils ont également recueilli les réactions du directeur des technologies de l'information et de la communication du district d'Abidjan. Écoutons-le. Nous avons vu et lu ça et là sur les réseaux sociaux des informations selon lesquelles le district autonome d'Abidjan aurait exproprié ou aurait tenté d'exproprier la commune de Port-Boué de certains de ces sites à proximité donc de la zone de l'abattoir. Nous voudrons déjà nous inscrire en faux. Nous voulons nous inscrire en faux et dire que le rôle du district autonome d'Abidjan n'est pas d'exproprier des individus, à plus forte raison des collectivités. Et c'est eux qui nous accusent, et nous aurons été à l'aise qu'ils nous démontrent, qu'ils nous présentent un titre de propriété foncière. Nous aurons été à l'aise. Voilà, nous aurons été à l'aise, mais nous persistons, nous signons à dire que nous ne pouvons pas opérer sur un site qui n'est pas le nôtre. Nous sommes un peu surpris. Voilà pourquoi nous ne voulons pas rentrer dans certaines considérations. Nous estimons que la mairie de Port-Boué fait partie intégrante du district autonome d'Abidjan. Et nous estimons que quand il y a des incompréhensions qui se présentent, ce n'est pas vraiment sur la place publique qu'on doit régler ces problèmes-là. Le syndicat national de la Société de développement des forêts, SINASODEFOR, a organisé vendredi dernier son 3e congrès. Au menu de celui-ci, le renouvellement des instances dirigeantes avec à la clé l'élection d'un nouveau secrétaire général pour un nouveau mandat de 7 ans. Les travaux se sont déroulés à la Bourse du Travail dans la commune de Trècheville. Lucien Sbokwa et Lyon Gilbert. La Bourse du Travail de Trècheville a servi de cadre pour le 3e congrès du syndicat national des agents de la SODEFOR, SINASODEFOR. Les échanges se sont déroulés autour du thème « Syndicalisme responsable », qu'est le SINASODEFOR 20 ans après. Les congressistes ont passé au peigne fin le bilan moral et financier du bureau sortant conduit par le secrétaire général Brahima Diomandé. Le bilan de celui-ci est jugé positif. Cela lui a valu la reconduction à la tête de la fêtière pour un autre mandat de 7 ans. Le syndicat existe parce que la SODEFOR existe. Et nous voulons une gestion rationnelle de nos ressources forestières. Mais vous savez, souvent on n'a pas les mêmes intérêts. Nous nous battons pour défendre les intérêts moraux des travailleurs. Nous nous battons pour la sauvegarde de nos emplois, mais aussi la pérennité de notre entreprise. Donc il faut que l'entreprise existe. Donc pour que l'entreprise existe, il faut une gestion durable. Il a pris part aux assises de ce 3e congrès, doublé de l'Assemblée générale élective. Le fondateur du SINASODEFOR s'est exprimé sur les motivations de la mise sur pied d'une telle corporation syndicale. Olivier Haïmen se réjouit de la maturité de la fêtière. En tout cas, c'était un beau bébé, surtout que ce bébé est né sous de bons auspices. Et moi-même, depuis 2011, je suis délocalisé au Gabon. Mais rien ne se passe dans le syndicat sans qu'on m'appelle pour demander mon avis, sans qu'on m'appelle pour demander des conseils. Et je continue à donner les conseils. Après 20 ans d'existence, le SINASODEFOR fait sa mue et compte œuvrer pour des lendemains meilleurs, non sans bénéficier des conseils avisés de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. La société SODEFOR a grandi par leurs propositions. La société SODEFOR a revêtir notre nature. Aujourd'hui, nous n'avons plus de forêt. Mais les différentes propositions de gauche à droite peuvent permettre à la SODEFOR de nous donner une nouvelle forêt pour que nos enfants, nos petits-enfants arrivent demain
à connaître le nom des différents arbres. Au total, plus de 300 syndicalistes ont pris part à ce 3e congrès. Ces travailleurs de la Société de développement des forêts de Côte d'Ivoire, SODEFOR, entendent s'inscrire dans la nouvelle dynamique de leur entreprise, celle de se doter d'un sang neuf par l'adhésion des jeunes travailleurs afin de soutenir le plan de reboisement de la Côte d'Ivoire pour un couvert forestier bénéfique aux générations futures. Le mouvement CIDPR, Entendez Côte d'Ivoire debout pour la paix et la réconciliation, s'engage dans une tournée de sensibilisation sur le territoire national ivoirien. Les premières actions ont été posées dans l'ouest du pays. Les populations ont été sensibilisées sur les bien-fondés de la paix, du civisme et de la réconciliation. Le commentaire de Nadia Eounoud. Paix, civisme et réconciliation sont les maîtres mots de cette sensibilisation initiée par le mouvement Côte d'Ivoire debout pour la paix et la réconciliation. La première étape se tient dans la sous-préfecture de Théapleu, en raison de ce qu'elle est à l'origine de la dernière crise intercommunautaire dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce fut l'occasion pour les sensibilisateurs de rappeler les faits et inconvénients de la crise 2002 à 2006. Pour donner tout son sens à cette caravane, le CIDPR a posé des actions de proximité, du porte-à-porte de jour comme de nuit pour parler de paix et de réconciliation. Des actions qui ont facilité le rapprochement des leaders politiques ainsi que les principaux administrateurs publics de la région du Tonkpi, de Zonouya, Bingouye et Sipilou. La caravane du CIDPR dans la région du Tonkpi a été financée à hauteur de 10 millions de francs CFA. Les organisateurs pensent avoir réussi le pari en brisant le mur de la méfiance pour favoriser la paix et la réconciliation entre les fils et filles de la région du Tonkpi. Au terme de la campagne 2018-2019, achevée le 15 juillet dernier, le Cameroun a vu ses exportations grimper de 25%. Des chiffres poussés également par une activité croissante de transformation que le 4e producteur mondial de cacao veut encore renforcer. À l'occasion du lancement de la campagne cacaoyère 2019-2020, l'Office national du cacao et du café a dressé un bilan très positif de la campagne achevée qui a contribué à 11% des exportations du pays en 2018. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.